Comment est-ce que vous avez fait pour ne pas vexer vos amis, votre famille, quand ils voulaient vous offrir des cadeaux ou quand ils vous les ont offerts? C'est grâce au fait que quelqu'un se soit présenté à ma porte avec un cadeau, c'est-à-dire c'était une boîte remplie de pâtisseries avec des emballages partout. Cette personne savait déjà que je faisais le zéro déchet, j'en avais parlé. Et à ce moment-là, lorsque je me suis retrouvée à la porte avec tout ça, je me suis dit, tiens, je me demande ce qu'elle s'imagine. Elle doit s'imaginer que le zéro déchet, je le fais à la légère, ou que le zéro déchet, ça veut dire recycler plus ou composter plus. Et c'est en fait grâce à ce moment précis que j'ai décidé de lancer le blog pour pouvoir partager avec mon entourage, leur prouver ce que signifie le zéro déchet. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai rajouté la première règle aux 3 que l'on connaît, donc refuser ce dont on n'a pas besoin. Vous n'avez jamais eu l'impression d'avoir l'air bizarre quand vous demandez non, pas d'emballage ou... Enfin, je vous demande ça parce que moi personnellement, quand je fais cette démarche, j'ai toujours une appréhension et elle me trouvait trop bizarre. Il ne faut pas s'attarder à ce que les autres pensent. Si vous estimez que ce que vous faites, c'est important, et que en amenant par exemple vos propres conteneurs en magasin, vous avez le pouvoir d'inspirer d'autres personnes. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous en avez à faire de ce que la personne derrière le comptoir pense de vous? Combien est-ce que vous avez converti d'amis? J'ai converti des milliers de personnes à travers le monde. Bien sûr, ce n'est pas tous des amis, mais je dirais que dans mon entourage, il est vraiment très difficile de savoir, bien sûr, à quel point, je ne peux pas dire que tous mes amis ont adopté le mode de vie zéro déchet au niveau que l'on l'a fait. Donc, mes amis, disons, ne génèrent pas tous un bocal de déchets par an. Ils l'ont tous adopté selon leurs possibilités. Donc, par exemple, j'en ai une j'ai une super copine, elle est très contente d'enfin pouvoir partir en voyage cet été parce qu'on l'a inspirée à simplifier sa vie, à louer sa maison comme on le fait, et donc ça lui permet de se payer des vacances. Ah, super. Est-ce que vous n'avez jamais été tenté par des vêtements d'une nouvelle collection? Alors ça, c'est très simple. Lorsque vous arrêtez la télévision, les magazines et le journal, lorsque vous faites attention en fait à votre exposition par rapport à la presse et donc les pubs, c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que vous êtes heureux avec ce que vous êtes. À partir du moment où j'ai arrêté le courrier publicitaire et disons les catalogues, les prospectus, d'un seul coup, il y a moins de besoins fictifs qui ont été créés, et je me suis sentie heureuse avec tout simplement ce que j'avais. Et c'est le cas donc depuis 2006. Et vraiment, non, je ne me dis pas qu'est-ce que j'aimerais avoir, le dernier truc à la dernière mode, parce que je ne connais pas la dernière mode et je m'en fous. Est-ce que vous avez fait une rencontre décisive dans votre parcours zéro déchet? Une rencontre, donc ce sera avec quelqu'un? Oui, j'imagine. Il faudra que je réfléchisse à celle-là. Apparemment non, sinon... Ouais, Peut-être ce facteur qui vous a apporté ces pâtisseries. L'ami qui m'a amené les pâtisseries. Bon, il y a bien sûr certaines personnes. J'ai un copain, lorsqu'on vivait dans mon ancienne maison, qui un jour, lui vivait simplement, et un jour il est venu dans ma maison où j'avais tout un tas de différents endroits en fait, comme il dit, pour s'asseoir. C'est-à-dire que j'avais une table de salon, j'avais une table dans la cuisine, j'avais une table de patio. D'ailleurs, j'avais 2 patios avec toutes ces chaises autour. Et il me dit, mais de combien d'endroits a-t-on vraiment besoin pour s'asseoir? Il a raison. Donc, quelque part, ça fait tilt. Et aujourd'hui, quand il vient chez moi, on se moque de lui. Il fait, regarde, si tu ne trouves pas de chaise, c'est parce que tu nous as dit qu'on n'en avait pas besoin. Est-ce que vous avez une figure inspirante, même au-delà du zéro déchet? Donc, quelqu'un qui m'inspire? Oui, voilà, quelqu'un ou même qui vous a inspiré à un moment donné, ou quelqu'un qui a eu des phrases qui vous ont... Je dirais la personne qui m'est extrêmement chère est mon mari. Je ne serais pas là aujourd'hui si ce n'était pas grâce à lui. Dès que je commence à en parler, je commence à pleurer. Mais c'est lui qui vraiment, tout au long de mon parcours, même s'il avait bien sûr, à un moment il a eu des doutes, hein, surtout au niveau des économies financières, il me tient la main depuis le début, et j'aurais pas pu le faire toute seule, c'est vraiment grâce à lui.
Et votre leitmotiv ou une phrase qui vous transporte tout le temps, qui vous permet d'aller toujours plus loin? J'ai plusieurs mottos. J'ai plusieurs slogans. Il y en a un justement qui est justement parlant d'aller plus loin, c'est de ne jamais aller au même endroit 2 fois. Pas mal. Donc cela me permet de donner des conférences partout dans le monde. Et votre plus grande fierté depuis 2006, depuis que vous avez commencé? Je dirais c'est d'avoir lancé ce mouvement, bien sûr. J'aurais jamais pu imaginer, comme je le dis dans la conférence, j'aurais jamais pu m'imaginer que la petite fille au père de 18 ans qui est arrivée aux États-Unis un jour aurait le pouvoir, disons, de pouvoir inspirer des milliers de personnes à faire de même. Et j'aurais jamais pu imaginer non plus que j'écrirais un livre qui serait traduit en 11 langues, ça c'est certain.